Le tir de but avec stop. Et c'est 2-1 ça. La passe et le but. Jackson Blake. Le Canadien devant le filet, le but. Comment allez-vous? Nerveux? Fébrile? Excité? Heureux? Temps d'un printemps à l'extérieur. Start your barbecue, make some food. It's playoff time. Ici, à TVR Sport. Choc numéro 3. J'ai-tu dit ça en anglais? Désolé. Vraiment désolé. Partez l'Ibachi. Faites de la nourriture. C'est le temps des séries. Ici, à TVR Sport. Choc numéro 3. Canadien Lightning. Ça commence dans 1 heure pile poil maintenant. Toute notre équipe aux aguets, au Temple, la cathédrale du hockey, le meilleur endroit au monde pour vivre un match de série éliminatoire de la Ligue nationale. J'y reviens dans quelques instants puisque les Golden Knights de Vegas jouent également ce soir. Ils sont en Utah contre le Mammoth d'André Tourigny. Le Bears, série égale, une victoire de chaque côté. Tout comme la série entre les Oilers d'Edmonton et les Ducks à Anaheim pour ce match numéro 3. Ce soir, ces 2 autres rencontres également présentées à nos antennes ici à TVR Sport. Les Sénateurs d'Ottawa sont en eau trouble, mais en eau trouble sans bon sens. Autre défaite pour les Sands hier, courte encore, 2-1 seulement. Une défaite pareille. Les Sands sont prêts en gogoune pour que, quand ça passe proche, ça marche. C'est-à-dire être en vacances et aller jouer au fer au camping. Ils essaient tant bien que mal. Il n'y a rien qui fonctionne. On n'est pas capable de résoudre une énigme pourtant assez simple à résoudre depuis le début de sa carrière, celle de Frédéric Anderson. On ne capitalise pas offensivement. Le problème des Sénateurs se trouve précisément là, retard de 0-3 subitement et au pied du mur, match numéro 4 ce week-end à Ottawa. Ailleurs à Boston, les Sabres sont allés vaincre les Bruins par la marque de 3-1, dernier but dans un filet désert. Buffalo reprend l'initiative de cette série, 2-1, et reprend également l'avantage de la glace. Encore une fois, hier, un tir de pénalité a été concédé dans cette rencontre et Alex Lyon, venu en relève à Ukko-Pekka Lekkonen au départ de ce match numéro 3, a fait le travail. Il a bloqué le lancer de pénalité. Gardien de but 4 et joueur 0 depuis le début des séries. Il n'y a pas 40 matchs de jouer. Il y a 4 lancers de pénalité qui ont été accordés. Et honnêtement, je regarde ça aller. Si un joueur s'en va en échapper, ben, je sais pas de me cacher. Je l'enfarge, littéralement, au vu et au su, parce que les chances, si je concède un tir de pénalité, que mon gardien fasse la job, sont supérieures aux chances de mon unité de désavantage numérique que je vais contribuer à essouffler pendant peut-être 2 minutes ou jusqu'à ce que l'adversaire marque un but. Il y a un pensez-y bien de ce côté. Artturi Lekkonen, lui, on l'a bien connu à Montréal. Il avait quand même marqué un gros but également lors du printemps 2021. Eh bien, il continue de scorer avec l'Avalanche du Colorado. Il a encore scoré hier soir. Il a ajouté une passe en plus. Et l'Avalanche, malgré des matchs somme toute serrés, mène sa série de premier tour 3-0 contre les Kings de Los Angeles. Le match numéro 4 sera également présenté en Californie au cours du week-end et ici à notre antenne. Voilà pour le beau programme de ce soir et ce qui s'est passé hier soir, mais ce qui vous intéresse, m'intéresse, nous intéresse et intéresse même ceux qui voyagent autour de la Lune, c'est le match numéro 3 canadien Lightning. Tout de suite, dans la cabine de description, Félix Séguin, Patrick Lalime. Les gars, je vous sens surexcités, fébriles et surtout prêts à bien décrire et analyser les moindres faits et gestes de ce match numéro 3. Il n'y a pas grand-chose comme l'ambiance de série du Centre Bell dans le monde du sport, les gars. Ah non, puis, tu sais, cette année, là, l'année passée, c'était le fun.
Canadiens en série, tout le monde surpris, heureux d'être là. Un match éliminatoire à Montréal que personne n'attendait. Mais là, ça fait longtemps qu'on n'avait pas un match à Montréal où on pense gagner, là. Oui. Tu sais, là, 2021, ça compte pas, il y avait 5000 personnes. 2020, c'était dans la bulle. 2017 contre les Rangers de New York. C'est pour ça qu'il y a cette frénésie-là, mon cher JC. Quand je vois les petites serviettes, moi, là, ça, c'est quelque chose qui vient me chercher. Les serviettes blanches, quand tu es sur la patinoire, là, avec le bruit, ça va être l'enfer. J'espère que Tampa est prêt parce que ça sent bien. OK. Confrontation entre deux coachs, deux philosophies, mais pas complètement opposées. Il n'y a rien de diamétral de ce côté-là. Le maître John Cooper, l'élève Martin Saint-Louis. D'ailleurs, à sa première saison complète comme entraîneur-chef, Cooper a eu Saint-Louis jusqu'à la date limite des transactions sous son égide. Et à la fin de la saison, alors qu'il n'a pas joué les 20 derniers matchs, il était quand même le meilleur marqueur de l'équipe avec 61 points en 62 matchs qu'il a joué là-bas. Beaucoup de respect entre les deux hommes. En même temps, on joue aux échecs, là. Puis on dirait que c'est Kasparov contre Kasparov. Parce que c'est deux entraîneurs qui misent sur la vitesse, là. C'est deux équipes extrêmement rapides. Rapides en récupération, en attaque, en relance. Et c'est deux très bons communicateurs. Et soit dit en passant, là, je fais une petite parenthèse. Les deux, là, sont passés ce matin à 5 ou 10 mètres l'un de l'autre. On était en conversation avec Martin Saint-Louis, avec les autres diffuseurs. Puis au même moment, John Cooper s'amenait dans la salle de presse. Cooper a regardé du côté de Martin, mais Martin ne l'a pas vu. Bref, on espérait peut-être un échange, ce qui n'est pas arrivé. Mais tu sais, quand tu parlais du jeu d'échecs, tu as raison. Là. Plus que jamais, je pense, dans cette série, c'est un duel Martin Saint-Louis, John Cooper. John Cooper qui a changé ses trios en troisième. John Cooper qui a amené Scott Sabourin. Martin Saint-Louis qui a demandé un temps d'arrêt en prolongation dans le match numéro 1. Tu sais, les deux placent leur pion présentement. Oui, puis ça prend ça dans une série. Puis moi, ce que j'ai hâte de voir à la maison, c'est là où l'entraîneur peut-être un petit peu plus d'influence sur son équipe. Moi, j'ai hâte de voir ce que Martin Saint-Louis va faire ce soir avec le trio de Suzuki, entre autres. Vraiment, comment on va être en mesure de leur donner tous les outils nécessaires pour se créer un petit peu plus d'espace sur la patinoire. C'est aux joueurs de le faire, ça, c'est sûr et certain. Mais quand tu es à la maison, c'est un facteur qui est très, très important en série et il ne faut pas le négliger. Autant défenseur, attaquant, j'ai hâte de voir ce que Martin Saint-Louis va faire. Patrick parle de changement. Vous allez dire, je suis naïf, là, puis c'est vrai, il y a plusieurs exemples, là. Ce matin, Brendan Gallagher et Joe Veleno ont fait de l'extra. Donc ça veut dire qu'en principe, ils ne jouent pas ce soir. Mais tu sais, tu parlais du jeu du chat et de la souris. Ouais. Me semble que je ne serais pas surpris de voir Gallagher dans la formation alors que tout le monde ne le voit pas dans la formation. Mais là, c'est moi là, qui est naïf et qui fait juste jaser. Là. Moi, là, je serais surpris, mais très agréablement. Et à la place de Martin, si j'avais quelque intention d'apporter des changements, je ne l'aurais pas montré dans un petit jamboree matinal où on se délie les jambes. Là. Ben oui. Oubliez parce ça. qu'on attendait ça ce matin, nous. Pour le match. Garde ça pour le match. Ben non. Hey, ça fait un mois et demi qu'il ne veut plus nous parler de la combinaison de ces trios. Et là, il va arriver à 12 heures d'une game puis il va nous les montrer. Ben voyons donc. Alors, nous sommes des croyants de Martin. Il fait le travail. Ouais, mais je peux pas croire qu'il va essayer de refaire la même affaire en espérant un meilleur résultat ce soir. Lane Hudson, lui, risque d'avoisiner la demi-heure de jeu encore une fois ce soir. Et là, je parle même pas de la prolongation. Là, je parle des 60 minutes réglementaires. Et c'est drôle, toute la saison, on disait « shoot the puck, shoot the puck, shoot the puck » et il pensait tout le temps à servir un de ses coéquipiers. Et là, dans le dernier match particulièrement, là, il a oublié Demidov dans son angle mort à droite pour choisir de lancer à la place. Il lance plus souvent. Bonne ou mauvaise nouvelle, l'histoire ne le dit pas encore. Il a scoré le dernier match puis il a frappé un poteau en plus. Fait que j'imagine que ce sont des bonnes nouvelles. Tu vois, au niveau des statistiques, là, c'est 6 tirs de la part de Hudson dans le dernier match, 10 tirs tentés. Il a frappé le poteau. Moi, j'ai l'impression que à chaque fois, je suis impressionné. C'est comme il atteint un autre plafond. Il s'améliore au fur et à mesure que la saison avance, que le moment est grand. Puis dans le dernier match, je sais qu'on parle beaucoup d'Anderson, puis c'est vrai qu'Anderson est bon, mais pour moi, Hudson a été le meilleur joueur des Canadiens pour générer de l'attaque, créer de l'attaque et pour défendre. Le nombre de fois qu'il se replie défensivement
pour enlever la rondelle à l'adversaire, moi, je suis très impressionné. Oui, puis est-ce que c'est le fait qu'on veut éliminer en quelque sorte ce tir sur réception vers Demidov, vers Slavkovski, qu'on laisse le lancer Hudson? Peut-être, du point d'appui. Et c'est pour ça qu'il doit en profiter. Un bon joueur va reconnaître la situation, tire des poignets. On a vu le dommage que ça peut faire. Puis je suis d'accord avec toi, Félix. Défensivement, ce qui l'amène, moi, la séquence que je retiens, c'est quand il n'avait pas de bâton. Oui. Et qu'il n'a jamais arrêté de bouger ses pieds. Il s'est promené partout sur la patinoire. Il n'accepte pas de se faire dire non. C'est impressionnant pour un joueur aussi talentueux. Puis ceux qui pensent, là, on parle de Ethan Bouchard qui marque des points. Là, Hudson, c'est un joueur... Evan Bouchard, excuse-moi. Unidimensionnel, c'est pas le même joueur du tout. Hudson joue bien défensivement, il joue des minutes en désavantage numérique, joue très bien. Tu as totalement raison sur Hudson. La présence, pas de bâton, c'est la présence la plus efficace d'un gars pas de hockey dans le territoire défensif que j'ai vu de toute ma vie. J'en revenais pas. D'habitude, le gars devient nul et non avenu. Ben non, chose, à White-Don, à gauche, à droite, Braden Point n'en revenait pas lui-même. Quoi qu'on n'en revient pas de Braden Point non plus, qui continue d'être dans le formol, ça va très bien. Cole Caulfield a besoin d'un but. Le premier trio a besoin de marquer à 5 contre 5, d'arrêter de donner des chances en or à l'adversaire à 5 contre 5, autrement dit, de lui donner de l'oxygène. Puis le deuxième trio doit produire également, les gars. Oui, c'est sûr et certain que ça fait partie de l'équation. Là, ça fait un petit bout qu'on se fie sur nos gros noms, sur nos meilleurs joueurs. Là, à la maison, ça aussi, ça peut être une option intéressante. Et moi, ce que je veux voir, là, si on n'est pas capable d'être créatif, amener des rondelles au filet, amener de la circulation. C'est comme ça qu'on a battu Vasilevski dans le dernier match. Le tir d'Hudson, si un lancé vers le filet, même ses propres joueurs lui ont nui, alors amener de la circulation devant Vasilevski. Alors, le message a été lancé. C'est fait. As-tu parlé assez fort pour que ça se rentre dans le vestiaire? Ça sent bien, ça sent bien. Bonne soirée, bon match, les gars. Salut. Salut, Merci, JC. merci. Bye, mon ami. Salut. De Félix Sépat, on relaie maintenant vers Renaud Lavoie. Renaud, comment ça va aux abords de la glace? Tellement excité d'être ici ce soir, Jean-Charles. Un privilège incroyable de pouvoir assister à cette rencontre, de pouvoir travailler, évidemment, avec les collègues de TVA Sport pour la diffusion de ce match-là. Tu sais, il y a des matchs qui se ressemblent, mais ce soir, ça ne ressemblera pas à aucun autre match, j'en suis convaincu. C'est pas pareil ce soir. Non. Martin Saint-Louis, d'ailleurs, ne laisse absolument rien au hasard en vue de ce troisième duel. C'est un entraîneur là, qui est tellement proactif, puis qui ne laisse rien au hasard, là, comme tu le mentionnes. On va aller voir les images. Là. Ça, c'est l'entraînement d'hier et d'aujourd'hui, OK? Le nombre de joueurs au total à qui il a parlé. C'est fou. Tu sais, hier, c'est avec Alex Newhook. Commence des discussions avec Alex Newhook, qui a un rôle quand même, avouons-le, très important depuis le début de cette série. Entre autres, face à Braden Point, là, les 2 premiers matchs. Disons qu'on a neutralisé ce trio-là. Alex Carrier, un peu même chose. Quel travail fantastique d'Alex Carrier avec Mike Madison. Ça patine comme le vent, ça brise des jeux contre les meilleurs joueurs du Lightning, mais il faut que ça se poursuive. Il faut être encore meilleur, amener ça à un autre niveau. Avec Juraj Slavkovski, hier, il y avait des beaux sourires. Évidemment qu'on, je ne sais pas si on a reparlé du combat ou des choses comme ça, mais c'était bien de voir Juraj au sommet, en santé. D'ailleurs, parlé à Jim Ramsey qui est venu le voir au début de l'entraînement pour être certain qu'il était correct. Tout est au beau fixe dans son cas, donc juste des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, c'est un entraînement qui était facultatif ici, mais ça ne veut pas dire que c'est facultatif pour l'entraîneur. Saute sur la glace, parle à qui? Premier joueur, Arber Xhekaj. Qui pensait qu'Arber Xhekaj et Jayden Struble allaient former une paire aussi efficace en séries éliminatoires? Si on avait posé la question au début de la saison, on se serait dit c'est impossible que ces 2 joueurs jouent ensemble pour commencer une ronde. Bien, c'est exactement ce qui se passe présentement. Cole Caulfield. Cole, aujourd'hui, je le sentais beaucoup plus relax. Le Cole Caulfield du mois de février, du mois de mars, Jean-Charles, qui se présente dans le vestiaire souriant, confiant, qui n'a pas peur de rien, qui sait très bien que ça va être un match important pour lui et son trio ce soir. Ivan Demidov, même chose. Martin Saint-Louis nous a dit, dans le cas de Demidov, on lui
montre des choses, évidemment, que ce soit dans des rencontres d'équipe, avantages numériques, etc. On s'assure d'aller le revoir sur la glace par la suite pour être certain qu'ils comprennent parfaitement quelles sont les exigences de l'équipe. Caden Goulet, qui est arrivé sur la glace, écoute, à coup de high five avec Jim Ramsey, de bonne humeur, affamé. Avec Zachary Bolduc, tu voyais que Zachary voulait poursuivre son entraînement aussi, mais on passe du moment avec lui. Il a un rôle important depuis le début de cette série-là, donne de bonnes mises en échec, bouge ses pieds. Puis quand on termine l'entraînement, bien, ou souvent quand on le commence, tu le sais très bien, on en a parlé souvent ensemble cette saison, c'est avec Mike Matheson. Parce que Mike Matheson, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est le vétéran à la ligne bleue. C'est le David Savard qui était là l'an dernier d'une certaine façon, qui était quelqu'un qui pouvait justement parler à Martin Saint-Louis, parler de stratégie, qu'est-ce qu'on aime moins, etc. Un homme qui est très, très, très important dans les succès de cette franchise. T'as passé vite sur Struble, Xhekaj. C'est vrai qu'ils sont bons depuis le début de cette série, mais à quel point, Renaud, lorsqu'ils assument une présence physique comme ils le font, ça facilite le travail de leurs coéquipiers. Et c'est exactement... Ce matin, quand j'ai vu Caden Goulet, c'est exactement ça, ma question. Oui, il joue très bien. On en parle depuis le début. Il joue très bien. On n'a pas grand-chose à leur reprocher, honnêtement. Non. Mais j'ai dit à Caden Goulet, jusqu'à quel point ça te donne pas de la job de moins. C'est pas ça que je veux dire. Mais tu peux te concentrer un peu plus sur le hockey. Parce que s'il y en a un des deux qui n'est pas là, ça veut dire que quand ça se met à brasser, là, puis qu'après les coups de sifflet, etc., puis quand c'est le temps de parler à l'autre banc, là, tu comprends? Là, Caden Goulet, il y aurait un autre rôle. Il peut-être qu'il oublierait un petit peu plus qu'est-ce qu'il y a à faire sur la patinoire à ce moment-là. Quand tu as Herbert Xhekaj, quand tu as évidemment Jayden Struble, ils sont capables de faire cette job de bras-là, de parler aux joueurs adverses, leur dire de se calmer. Puis tu comprends ce que je veux dire? Ben oui. Pendant ce temps-là, les autres peuvent pas relaxer. Caden Goulet, il aime ce rôle-là aussi. Mais au moins, il n'est pas tout seul à le faire avec Josh Anderson. Là. Exact. Il y en a d'autres qui sont capables de faire la job. Très rapidement, un mot sur les Sénateurs. Ne trouvent plus le filet. Non, mais attends, là. On peut-tu regarder 20 secondes, 30 secondes, là, le 5 contre 3 hier? Là? Ah oui, mais honnêtement, là, Jean-Charles, j'étais complètement découragé. On a de la misère à rester dans la zone. Non seulement ça, on a de la misère à rentrer dans la zone à 5 contre 3. Ouais. C'est, selon moi, le pire avantage numérique à 5 contre 3 de l'histoire de la Ligue nationale. Là. Si tu me dis que c'est ça, moi, j'avais comme l'impression, Jean-Charles, sans blague, j'avais l'impression qu'on faisait exprès. On faisait exprès pour être... repars-moi pas avec ça, là, parce que inefficace. Le 7, je regarde à l'aise 7 depuis le début de cette série-là. Inefficace. Puis lui, il veut pas que ça se rende à son numéro. Tu comprends? Il veut n'importe quoi, sauf une série qui va en 7. Puis il va être servi, ça ira pas. Salut, mon cher Renaud. Excellente soirée. Bon match, ça va être extraordinaire. Merci, Jean-Charles. Bon week-end à toi. Salut. S'arrête en pause. Il y aura le coach Danny Dubé tantôt. On va également parler à nos agitateurs Maxime Lapierre, Antoine Roussel, sur ces images en direct du Fan Jam, rassemblement partisan. On va-tu finir par le coliquer à l'eau, le gars du Lightning dans la piscine? T'es meilleur que ça au tannant. Philippe Boucher au retour. Capital Hockey en direct de Québec City. Il a soulevé la Coupe Stanley. Philippe Boucher. Et c'est au Centre Bell qu'on le rejoint ce soir, à l'extérieur, dans le zoo, le Grand Phil. Comment ça va? Hey, fabriqué à Québec City, mais tellement content d'être à Montréal. C'est fou, alentour du building. Ici, il y a de l'ambiance. Ça va être tout un match de hockey. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Sans bon sens, déjà à cette heure-là, ouais. Phil. Oui, beaucoup de chandails rouges partout, du monde de partout. J'ai vu plein de monde de Québec. Il y a du monde de la Côte-Nord, du Saguenay, de l'Outaouais. C'est vraiment plaisant de voir ça. Tout le monde est surexcité pour la game qui s'en vient bientôt. Magnifique. Phil, si on se fie à ce qu'on a vu ce matin, il n'y aurait pas de changement à la formation. Mais en même temps, Martin Saint-Louis, ça fait un mois et demi qu'il dit même pas aux journalistes la veille et le matin d'un match quelle va être la composition de son alignement le soir même. Motif évoqué, on est déjà en série. Fallait pas s'attendre à ce qu'il
fasse prendre des rotations à Gallagher ou encore Veleno ce matin. C'est donc pas impossible qu'il y ait quand même des changements à l'alignement au départ du match. Mais honnêtement, faisons confiance à Martin Saint-Louis. Jusqu'à date, il ne s'est pas trop trompé cette saison. On a le droit à notre opinion. Comme je te disais hier, quand tu as 48 heures en 2 matchs, ça laisse aller toutes sortes de suppositions, choses qu'on aimerait voir. Faisons confiance à Martin et Stéphane Robida et le staff de mettre des bons joueurs sur la glace. Puis on va voir ce qui va se passer ce soir. Quelles sont tes attentes pour le match de ce soir? Écoute, je m'attends honnêtement à une équipe un petit peu nerveuse de Canadiens. Là, quand je regarde ce qui se passe dehors, ça va être encore plus fou que ça. Il va y avoir beaucoup de fébrilité. Je pense que les joueurs vont être nerveux. On a quand même une jeune équipe, faut pas l'oublier. Fait que je m'attends, à moins qu'on marque un but très tôt chez le Canadien, je m'attends à une équipe plutôt nerveuse les 5-10 premières minutes. Mais honnêtement, je pense que le Canadien va jouer un bon match de hockey. On va trouver l'énergie avec les partisans. Il faut reconnaître l'importance de ce match-là. Là. On n'a pas exactement perdu le match ou laissé aller un match. On a fait notre travail à Tampa Bay. On est allé en chercher un, mais à la maison, tu dois t'affirmer tôt. Puis moi, je pense que le Canadien va être capable de gagner ce soir. C'est drôle, hein? On pourrait passer bien du temps au tableau, faire des X, des O, dire comment on va débarrer la combinaison à 5 contre 5 pour aller chercher de la production. Phil, j'ai envie de te ramener ça à une plus simple expression encore. Accepter le mystère, accepter la souffrance, accepter le sacrifice, accepter que ça va peut-être faire mal, mais pas trop, puis que tu vas pas en mourir, puis que c'est le prix à payer pour obtenir du résultat. Le talent, on l'a. Faut juste être prêt à y mettre le prix et accepter le sacrifice, et les résultats vont venir à égalité numérique. Là. Ben, c'est pas bien compliqué, hein. Tu as juste à regarder l'équipe devant toi. L'équipe devant toi a déjà gagné. Kucherov l'a déjà fait. Il y a d'autres joueurs dans l'équipe de Tampa Bay qui l'ont déjà fait. Ils ont payé le prix. Puis, excuse-moi, tu dis ça fait pas trop mal. Des fois, ça fait vraiment mal, mais ça vaut la peine. On appelle ça des badges of honor. J'en ai une coupe qui me reste, moi, de mes années, du temps que j'ai joué. Puis c'est juste des choses normales. Faut payer le prix, faut se donner, faut s'investir. Puis c'est pas un chemin facile. C'est un chemin qui peut être long, qui est très long si jamais tu réussis à gagner la Coupe Stanley. Faut pas oublier, on a une victoire, il nous en manque 15 si on veut se rendre là. Mais prenons-la une par une, puis moi, j'ai bien hâte de voir la réaction du Canadien en début de match ce soir. Tu as déjà été dans des patins similaires à ceux de Kirby Dach. Raconte aux gens, puis raconte comment on se sent dans une situation comme ça. Ben, tu sais que c'est pas nécessairement mon préféré, son langage corporel, etc., mais j'ai été blessé souvent dans ma carrière. Puis des fois, il faut garder les choses simples. Moi, Dave Tippett m'avait écrit 3 choses dans mon locker. Puis des fois, on se demande qu'est-ce que les joueurs font, qu'est-ce qu'ils se disent quand ils sont sur la ligne bleue, sur le banc, pendant l'hymne national. Ben moi, je me répétais les 3 mots que Dave Tippett m'avait dit, patine, frappe, shoot, puis je les répétais, frappe, patine, shoot, patine, frappe, shoot, je me le répétais over and over and over again. Faut pas oublier have fun. Fait que si je serais proche de Kirby Dach, c'est ce que je lui dirais. T'es un gros bonhomme, patine, frappe, tire au filet, bien changé, amuse-toi, puis il y a des bonnes choses qui vont arriver. Faut que tu laisses tomber la pression parce que Dieu sait qu'il y en a sur lui. Puis on va espérer qu'il est capable de répondre parce que chose certaine, son entraîneur a une grande confiance en lui, puis il nous le montre encore ce soir. Bon, tu as évoqué 2 fois le fameux début de match avec cette ambiance délirante dans la cathédrale du hockey ce soir. Le Canadien a eu son meilleur 8 premières minutes d'un match de toute la saison dans la rencontre numéro 2 à Tampa, mais ça s'est adouci, voire assoupi par la suite. Il faut sortir en Lyon, mais cette fois, il faut réussir à marquer. Tout ce qui manquait à Tampa dans le match numéro 2, dans les 8 premières minutes, c'est un but. Oui, exactement. Comme tu l'as dit, 5 contre 5, c'est pas parfait, mais Mathieu nous a préparé un tableau. Je pense qu'on peut le mettre. Je trouve qu'on est dur un peu sur le premier trio du Canadien. Oui, ils n'ont pas nécessairement produit à 5 contre 5 dans les 2 premiers matchs, mais si tu regardes le tableau, je le vois pas présentement s'il est à l'écran. On a des superstars dans la Ligue nationale présentement. Du côté de l'Avalanche, on a des joueurs, on gagne des matchs pareils, on le fait en équipe, mais les superstars dans la Ligue ne produisent pas nécessairement présentement. Ceux-là du Canadien l'ont fait à 5 contre 4, puis je pense qu'ils vont être capables parce que les difference makers, pour moi, premièrement, je pense que le Canadien va gagner ce soir, puis les vrais difference makers, je pense vraiment que ça va être le premier trio du Canadien. Formidable. C'est très complet, mais c'est important de préciser que les 9 points du premier trio sont liés à l'avantage numérique et sont tous liés au premier match de cette série. Merci le grand, bonne soirée, bon match au Temple. On se reparle lundi. Merci, bon match à tout le monde. Bye On bye. s'arrête en pause. Au retour, c'est Marinaro. S'en viennent également le coach Danny Dubé et ses éclairages sur le match
de ce soir. On ira rejoindre Kevin Crane Desmarais aux abords du Temple pour une ambiance délirante et nos agitateurs, Antoine Roussel et Maxime Lapierre. Vous avez choisi le bon canal. Merci d'être là. Aux abords du Temple, au Centre Bell à Montréal, il y a déjà plus de monde autour du building qu'il va y en avoir dans le building ce soir. Encore une fois, une ambiance délirante. Ces images vous montrent un certain calme. Et je vous assure que ça s'active et ça s'anime plus on s'approche de l'édifice. Ça va être sensationnel ce soir. Ça, c'est formidable. C'est C'est le meilleur formidable. endroit au Les monde. images formidables. C'est la cathédrale du hockey. C'est la cathédrale du hockey et écoute, il n'y a rien comme Montréal durant les séries éliminatoires. Les gens qui sont là 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures avant un match, ça va être fantastique ce soir, mais là, il ne faut pas tomber dans le piège. Puis ce soir, ça va être un match très important pour Herbert Jackay parce qu'on sait que Jackay il est gonflé à bloc. Là, Pas juste pour lui. Gérer les émotions. Là. Gérer les Quand tu as le émotions. public de même, là, on a encore des kids là-dedans. Le Kapanen, il rentre là ce soir. Là. Ouais. Il n'a jamais vu ça, lui. Là. Il n'a Bolduc, jamais qui va connu jouer ça. son premier match en Bolduc. série devant famille, Exact, amis. Il va exact. vouloir manger les bandes. On veut toujours comme en mettre un petit peu plus. Ouais. On veut marquer le pas, puis quand Ouais. on essaie de trop en faire, souvent, on fait mal. C'est ça. Donc, c'est drôle parce que d'un côté, il y a beaucoup de personnes qui veulent que le Canadien sorte en Lyon les premières 10 minutes de ce match-là. Par contre, sortir en Lyon, ça peut jouer contre le Canadien parce que si jamais il se laisse emporter par l'émotion, puis il devrait prendre des pénalités. Et là, Tampa Bay marque un but, un avantage numérique après 4 minutes ou 5 minutes dans le match. Là, tu viens d'enlever la foule du match. Complètement. Donc là, le 7e joueur, il n'est plus le 7e joueur, évidemment. Donc, il faut faire attention à ça. Quoique, j'ai l'impression que le public va rester résolument derrière le Canadien ce soir. Ils se doivent, parce que ça va prendre tout le monde pour battre le Lightning de Tampa Bay. Ah, Ils sont- absolument. Ils sont pas imbattables, mais ils sont vraiment bons. Ils sont bons, mais ils sont vraiment battables. J'ai envie de le dire de même. Oui. C'est pas l'équipe qui terrorisait tout le monde pendant 3 finales de Coupe Stanley, dont 2 conquêtes de suite Non. au début de 2020. C'est une équipe qui a ralenti, qui est différente, qui est construite différemment, qui a moins de profondeur de qualité, dont le gardien a ralenti aussi, qu'on le veuille ou non, qui est moins dominant qu'il l'était il y a 5-6 ans. Le gardien n'est plus aussi dominant qu'il l'était, mais il a été peut-être le meilleur gardien de but de la Ligue cette année. La défensive est loin d'être la défensive qu'elle Il était. n'est pas le meilleur gardien de but dans cette série-là à date. Oui. Puis la défensive n'est pas la meilleure dans cette série-là à date. Non. Cette série-là, Tony, à Les date, Canadiens se sont joue- meilleurs avec Hudson puis Matheson, moi je pense, puis Exact. Gaudry puis Carrier. Mais la série se joue vraiment sur l'incapacité du Canadien d'avoir de l'autorité à 5 contre 5 et une production soutenue de son premier trio à égalité Ouais. numérique, mais aussi du deuxième trio. Mais là- Parce qu'on est là à vanter les mérites du deuxième trio pour le shutdown qu'ils font d'un trio top 6 du Lightning. Hey, j'en ai rien à cirer. On a un 3e puis un 4e trio pour le shutdown des premiers et deuxième trios du Lightning. Moi, je veux que le deuxième trio aille nous chercher un gros but. Mais c'est Peu ça, importe ouais. il va être composé de qui ce soir, Mais c'est- ils doivent marquer un Mais but. comme tu sais, c'est ça le problème. Si le deuxième trio est supposé d'être le trio de Newhook, Demidov puis Texier, tu sais comme moi, en tout respect pour Newhook et Texier, c'est pas des joueurs de deuxième trio. Alors, apporte des changements. C'est des joueurs de troisième trio. Alors, apporte des changements. Tu veux pas séparer Ben, peut-être Suzuki, le faire. Caulfield et Slavkovski? Parfait. Ramène Kapanen, qui est bien meilleur que Newhook depuis le début de cette série-là. Bien meilleur que Newhook. Ramène-le avec Demidov et donne-leur Bolduc. Faut Non, faire non, il est attention. meilleur. Il est meilleur. toi. Attends, il joue contre le quatrième trio, il joue contre Dominic James. Juste à l'effort, il est meilleur. Ouais, mais- Il a plus d'autorité. Tu sais, puis Kapanen ne score plus beaucoup là, depuis un bout, lui qui en a Ouais. mis 22 dedans. là. Ouais. Mais Newhook non plus ne score plus. J'ai comme Newhook l'impression a raté un filet ouvert. qu'il au ne ferait dernier pas de match. changement tant aussi longtemps qu'il n'est pas en... qui est pas en train de perdre la série comme 2-1 ou Ah, ben, 3-2. c'est intéressant ce que tu dis là. Tu veux-tu vraiment attendre d'être dans le trouble contre le Lightning de Tampa Bay ou tu veux continuer d'être celui qui impose le rythme, d'être celui qui dicte l'allure de la série, d'être celui qui dit « Moi, j'étais à 1-1, puis je viens de perdre la dernière. » Cooper a fait quoi après la première game? Il a apporté des il a fait changements. 2 changements. Il a eu raison. Un par nécessité à cause Par de la blessure à nécessité. Dasto, évidemment, il a rentré Carlisle. Ouais. Mais l'autre, il a rentré Sabourin. Qui a été son changement le plus significatif. Ouais. C'est vrai pareil.
Je ne suis pas surpris que les Canadiens ne font pas de changement à l'alignement ce soir. Encore une fois, c'est pas officiel, mais au moins qu'ils nous ont joué un tour un matin. Les joueurs qui faisaient du sortant, c'était les joueurs qui n'ont pas joué. Je ne suis pas surpris, mais moi, je l'ai fait. Honnêtement, moi, je l'ai fait. Ça fait un mois et demi que Martin ne veut même pas dire qu'il va jouer ce soir ou demain en disant « je suis en mode série ». Puis ce matin, il aurait mis des chandails réguliers à Gallagher puis Veleno. Ben non. S'il a l'intention d'en faire jouer un des deux ou les deux, il ne l'aurait pas montré ce matin. Il va attendre que la surprise va être lors du match ce soir. Ce qui me préoccupe un peu, dans le cas de Kapanen, c'est que le dernier match, tu as vu, il a enlevé du désavantage numérique. Ouais. Donc, je pensais que ça pouvait être un porte d'entrée pour Veleno, mais évidemment, écoute, l'entraîneur a confiance dans tous ses joueurs, mais il n'a pas bien ni en Gallagher puis ni en Veleno. Faut le dire, là. Tu le vois, là. Ils ont perdu, puis quand même, il n'a pas fait de changement. Hélas. OK. T'as raison sur la foule. Il faut pas que... Puis on peut pas ralentir la foule. On a besoin de cette foule-là. Est-ce que ce jeune groupe est capable de canaliser ça? Martin va les prémunir contre ça, c'est sûr. Oui. Des fois, t'as beau dire « Regarde les deux bords de la rue avant de traverser, mon petit garçon. Regarde les deux bords de la rue avant de traverser, mon petit garçon. » Oups, il a regardé rien que des deux bords, puis il se fait frapper. Puis ça va être un moment d'apprentissage si jamais ça arrive aux Canadiens, mais je suis sûr et certain que Martin a bien préparé son équipe pour ce qui leur attend ce soir. Puis moi, je pense que le Canadien va sortir fort. Je sais qu'il y en a plusieurs qui pensent que le Lightning vont remporter ce match-là parce que le Lightning ont eu le momentum dans la troisième période. Puis dès le moment qu'ils ont marqué, ils ont été bien meilleurs que les Canadiens. Moi, je pense que les Canadiens vont sortir en force, comme ils l'ont fait lors du troisième match l'an passé dans les séries. Il faut dire que c'est un autre adversaire, puis il faut dire que les Canadiens avaient perdu les deux premiers matchs de cette série-là. Mais moi, je pense qu'on va voir une très, très bonne équipe des Canadiens ce soir. Mais encore une fois, là, si les gens s'attendent à une équipe qui va gagner par 4 ou 5 buts, je ne le vois pas dans cette série. Ben ça fait être des matchs séries. Est-ce qu'on y va pour un 3-3 en prolongation? Non, il n'y aura pas de prolongation ce soir. Qui gagne? Les Canadiens vont gagner. Qui va être le héros? Bolduc. On était comme Exit. Zach! Je vois le vert, ça, c'est la bailleur. On est au Québec, Sid! Oh! On est au Québec, Sid! Yannick Gourde est en place. Le Lightning arrive. Regarde-moi Vasilevski. Regarde-le, Vasilevski. On va un party dans le wing. Mais il devrait aller voir le barbier au lieu. C'est quoi ça? C'est ce coupe-cheveux-là. Il n'est plus en mode depuis 1987. Arrête. Kane. C'est lui, Kane. On sait enfin qui était Kane. Wow. Derrière son masque de latex. On s'arrête en pause. Au retour, sans pub, Danny Dubé et les agitateurs Maxime Lapierre. Arrive donc à Chess avec ta Bud Light. On retrouve son Excellence, le coach Danny Dubé, sur la passerelle du Centre Bell. Dans la cathédrale, Danny, comment ça va? Ça va très, très bien. Ça va très, très bien. OK. Alors, tu m'as parlé toute la saison de l'importance de bien jouer à 5 contre 5, des plus de 8 minutes sur 10 que l'on passe à égalité numérique au cours d'un match. C'est encore plus vrai en série éliminatoire. Le Canadien doit trouver une façon de résoudre l'énigme contre le Lightning à égalité numérique. Et ça commence avec le premier trio, Danny. C'est sûr. C'est sûr. Déjà, au départ, je vais te dire ça comme ça. Un des indicateurs, il y en a plusieurs, mais un des indicateurs, c'est le nombre de tirs. Ensuite, après que tu as identifié le volume, après, il faut que tu regardes la qualité des tirs. Mais initialement, si on regarde notre premier trio, on n'a pas beaucoup de volume. Et habituellement, c'est un trio qui génère beaucoup d'offensives. C'est pas nécessairement le trio qui lance le plus, mais c'est un trio qui fait mouche lorsqu'il a la rondelle. Et là, on voit les chiffres. Là, ça, c'est leur temps de jeu. Et ça, c'est le nombre de tirs à forces égales. En 2 matchs, tu conviendras avec moi que c'est pas beaucoup. Contre le meilleur gardien de la Ligue nationale, ça se peut que les soirées soient longues si tu lances pas plus souvent. Puis si tu réussis pas à aller à l'intérieur pour prendre ces tirs-là. Et ça, je pense que c'est un des éléments clés de cette série jusqu'à maintenant. C'est l'efficacité de l'adversaire à contrer nos joueurs clés. Donc, au départ, si tes joueurs clés ont de l'espace et du temps,
Ils vont lancer plus souvent, puis les tirs vont être de meilleure qualité. Je pense qu'au niveau de la qualité des tirs, le Canadien fait quand même un travail très respectable. Mais au niveau de la quantité, c'est nettement insuffisant. Et juste pour évaluer la différence entre les deux, puis là, on a vu le temps de jeu, regardons ensemble le Lightning, leur premier trio. C'est le trio qui doit jouer défensivement. Donc, quand tu joues défensif, ta priorité, elle est pas de marquer des buts, elle est de défendre en priorité. Ils ont plus de succès en attaque avec 5 points, 1 but, 4 passes, et ils ont moins de temps de jeu. Pourquoi ils ont moins de temps de jeu? C'est qu'ils sont plus disciplinés dans la longueur de leur présence. Tu sais, des fois, tu regardes la longueur des présences, puis ça te donne une idée de l'efficacité. Au dernier match, Slafkovský a eu des présences de plus d'une minute à partir de la deuxième période. Durant le match, j'ai dit à mon collègue Martin McGuire, je dis là, s'ils ne raccourcissent pas les présences, à un moment donné, ça va finir par faire mal à l'équipe. C'est clair. Qu'est-ce qui est arrivé? Une passe risquée, alors que le capitaine, Nick Suzuki, a forcé le jeu dans le centre de la patinoire en essayant de se sauver de la couverture de l'adversaire. Et donc, ça s'est transformé en revirement qui, ultimement, est devenu le but égalisateur. Ça, c'est une chose. Je ne fais pas le procès de personne, là. Mais dans la vie réelle d'un joueur de hockey de séries éliminatoires, Ligue nationale de hockey, c'est 45-50 secondes. Tu ne vas pas plus loin que ça. Et ça inclut les nombreux avantages numériques que tu vas avoir dans le match. Alors, je le répète, ça inclut les avantages numériques. En moyenne, il ne faut pas que tu dépasses 50, 52, 55 secondes, mettons dans le meilleur des cas, parce qu'il y a des équipes qui prolongent la première unité. C'est le cas du Canadien. Donc, je peux aller à 57 secondes dans la minute, mais pas dépasser une minute, parce qu'ils s'accumulent. Ben oui. Là, Jean-Charles, c'est 6-7 présences par période. Alors, Alors, on se demande, on disait l'autre fois, bien, comment ça que les Canadiens, en troisième période, ont 2 tirs? Bien, poser la question, t'as un petit peu y répondre, Mais là. c'est ça. Mesure l'acide lactique dans les jambes, tu vas trouver tes réponses, tu vas voir tes rendus. Écoute, Cole Caulfield, là, n'a pas de tir à 5 contre 5 en 2 matchs. Aucun sens. Bien, c'est pourquoi? C'est parce que Slafkovský ne va pas chercher de rondelle sur le bord de la bande. Exact. Lui, c'est la meilleure version de Josh Anderson, dans le sens qu'il a plus d'habileté, mais il faut qu'il joue de la même manière. Tu sais, je veux dire, McDonough et Cernak sont sur le dos de Nick Suzuki et de Cole Caulfield depuis le début de la série. Oui. Slafkovský ne le touche pas. T'sais, ça n'a pas de bon sens, là. À un moment donné, Bon tu te dis, point. hey, il brasse tes chums, là. Alors, pour moi, ça, c'est un incontournable. Bon point. Je veux dire, le numéro 20, c'est un gros joueur et il doit jouer avec ses attributs. Et le gabarit qu'il possède doit vraiment être au cœur de toutes ses actions, autant offensives que défensives. Et si ça n'arrive pas, je m'excuse, là, mais l'adversaire va vraiment gagner sur le Canadien en termes de confiance, en termes d'énergie, en termes de situation où on va sentir qu'on a le déçu sur l'adversaire. Cole Caulfield, là, il est bagarre en 1 contre 1, c'est pas sa tasse de thé, là. Et si, actuellement, on va pas chercher les rondelles et qu'il doit se déplacer pour aller chercher ces rondelles-là, tu conviendras avec moi que ça va être extrêmement difficile pour lui. D'ailleurs, il est trop loin de la rondelle actuellement. Et on ne peut plus se fier sur l'avantage numérique. Il a été très bon dans le match numéro 1, un peu moins bon dans le match numéro 2, moins créatif, moins de permutations. Oui. C'était statique beaucoup, très linéaire, pas très circulaire. Puis plus les séries avancent, moins l'avantage numérique est efficace. Parce que, évidemment, c'est beaucoup plus facile de s'ajuster en défensive qu'en attaque, Danny. Absolument, tu as tout à fait raison. Puis en plus de ça, tu joues contre la même équipe tout le temps. Tu finis par avoir un meilleur cahier de jeu, là, mieux documenté sur l'équipe. Mais écoute bien ça, on a eu cette conversation-là il y a quelques mois. Je t'ai dit, à la fin, en série, le désavantage numérique va devenir plus important que l'avantage numérique. Tu te souviens de ça? Oui. Bien, regardons le premier match. Les 8 premiers matchs. Match numéro 1. 12 buts sur 53 tentatives. 22 d'efficacité. Match numéro 2. Les 8 matchs suivants. 14,7 d'efficacité en avantage numérique. Incroyable. On est en train de calculer, là. Je vais attendre que le 3e match a fini. Je vais te
Je vais revenir aux nouvelles, je vais t'en reparler, mais j'en suis absolument convaincu. Plus ça avance en série, plus la défensive a l'avantage parce que les gardiens peuvent mieux lire le jeu, les joueurs savent où se placer, ils donnent les bonnes options et ils laissent les autres. Enfin, tu comprendras avec moi que plus ça avance, plus c'est la défensive qui gagne du terrain et pour ça, le Canadien doit être meilleur dans ce département. Et c'est pas Chernak et McDonough. Ils brassent moins, mais il faut qu'un gars comme Goulet ou encore Matheson, Carrier, il faut trouver un moyen de frapper Kucherov, frapper Point, frapper Eagle. Il faut que Josh Anderson dérange, mais qu'il soit pas tout seul à le faire non plus. Il faut cibler davantage nos attaques et arrêter de perdre du temps avec un gars de Ligue américaine dont on adore le nom de famille parce qu'on a l'impression que c'est un des nôtres, Sabourin, et ça s'arrête là. Excellente soirée. Bon match, Gianni. Merci beaucoup. Bon match. Merci. Kevin Crane Desmarais est dans la foire aux abords de la cathédrale du hockey. Kevin, ambiance délirante aux abords du temple. Hey, Jean-Charles, ça n'a pas de bon sens comment il y a de l'ambiance ici au centre-ville de Montréal, devant le Centre Bell. Regarde tous ces gens aussi qui sont dans les escaliers. Eux, ils essaient de profiter du moment. Ils vont regarder sur un des écrans géants parce qu'il y en a 2 écrans sur l'avenue des Canadiens où est-ce que les gens vont pouvoir regarder le match à l'antenne de TVA Sport. Hey, les gars, on va vivre toute une belle soirée ce soir. C'est sûr, là. C'est sûr, on va vivre une belle soirée. On va gagner à soir, puis on va gagner toute la coupe. C'est certain, là. Allez-vous être à l'intérieur ou à l'extérieur? À l'extérieur. Ah oui? Oui. Un beau moment en groupe. As-tu vu tous les gens, chandail rouge? Incroyable, c'est tellement incroyable. C'est Montréal! C'est Montréal! Let's go! Ouais, l'excitation est à son comble ici, puis le match n'a même pas débuté encore. Une vraie marée rouge. Il y a plus de 1000 personnes sur place qui veulent profiter. Les gens peuvent venir ici, à la cour Rio Tinto. Il y a un DJ, il y a de la nourriture, il y a des activités aussi pour les enfants. On a hâte à 19h, quand la rondelle sera sur la glace, et on espère une victoire des Canadiens. On va vous suivre toute la soirée sur nos différentes plateformes. Kevin Crane Desmarais aux abords de la cathédrale du hockey. Merci infiniment. OK, on s'en va aux agitateurs. Antoine Roussel et Maxime Lapierre maintenant à l'intérieur de la cathédrale. Les gars, comment ça va? Salut, Gic. Salut, mon Jean-Charles. Alors, quelle est l'attitude adoptée pour aborder ce match numéro 3 ce soir dans le camp du Canadien, les boys? Ben, couteau entre les dents, il n'y a pas d'autre façon de voir les choses, Jean-Charles. Tu es allé voler un match à Tampa Bay. Tu reviens à domicile. Il faut que tu mettes les barres sur les T, les points sur les I, que tu commences avec intensité, que le jeu physique fasse partie, même si c'est pas ton ADN, partie de ton jeu pour commencer, pour montrer puis pour allumer le Centre Bell. Ça, c'est la force ce soir. Tu as le Centre Bell, tu as 21 000 personnes autour de toi. Il faut que tu les allumes puis tu leur dises ça commence maintenant. Ouais, puis Jean-Charles, tu dois contrôler tes émotions. C'est plaisant, là, tu reviens à la maison, ça va être bruyant, on le sait. Ça va être incroyable. Il y a une rivalité exceptionnelle avec le Lightning. Par contre, tu n'as pas le choix d'être structuré puis jouer de la bonne façon. Puis tu veux pas te sortir du jeu pour donner une mise en échec de trop. Tu veux pas te sortir du jeu en essayant d'être spectaculaire. Tu dois te concentrer sur ton plan de match, absolument, même si c'est bruyant ici. Et partie prenante de ça, on doit obtenir une production à 5 contre 5 de la part du premier trio. Aucun tir à égalité numérique après 2 matchs pour celui qui en a mis 51 dedans cette année, Cole Caulfield. Danny avait une bonne explication. Il disait « Juraj Slafkovský ne touche pas à personne. Slav, touche pas à McDonough, touche pas à Chernak, va pas chercher des rondelles en fond de territoire pour aider Caulfield et le repérer. Il doit s'impliquer davantage. » Tu es assez d'accord avec le coach là-dessus? Danny, on va-tu reprocher le jeu d'un autre gars pour le jeu de Caulfield? Il faut quand même se mettre à... Il faut que Caulfield prenne ses responsabilités aussi. Puis j'en conviens que des fois, un marqueur, ça navigue dans... éloigné des fois de la rondelle. Mais dans ce cas-là, Cole Caulfield doit être un petit peu plus impliqué, se rapprocher, rentrer dans le trafic. Ses 51 buts, il les a pas marqués à distance. Il les a marqués dans l'enclave. Ouais. Et ça, il va falloir qu'ils se rendent disponibles, mais qu'ils soient impliqués parce qu'un trio, ça marche pas seulement avec 2 joueurs non plus. Là. Pour moi, c'est un petit détail, Jean-Charles. Tu sais, impliqué, j'aime le mot, mais j'aime mieux la vitesse qu'il doit utiliser puis bouger ses pieds. Je trouve que dans la série, il regarde plus avec ses yeux puis il prend de l'information au lieu de juste patiner puis il arrivera ce qui arrivera après. Des fois, le
le jeu s'ouvre juste en bougeant tes pieds. Puis je trouve que c'est ça un petit peu le problème de Caulfield. Il n'a pas besoin de frapper, il n'a pas besoin d'être physique, c'est pas sa game pantoute. Puis il n'a pas besoin non plus d'attendre après Slafkovský. Des fois, ça peut être l'inverse aussi. Là. Ça peut être Suzuki et Caulfield qui font des jeux pour Slafkovský, capable de marquer des buts lui aussi. Là. Fait que je veux pas qu'on ait l'attitude de on a notre attaquant de puissance, on va attendre. Si lui, ça va bien, nous autres, on va performer. Puis si ça va pas bien, mais ça sera pas de notre faute. Eux, c'est des leaders dans l'organisation. Ils doivent y aller un petit peu plus fort, un petit peu plus rapide durant les matchs. Complètement. Un joueur de talent, faut pas que ça attende que ça arrive. Faut qu'il le provoque. Puis quand je dis d'aller dans les coins, ça veut pas nécessairement dire donner des coups d'épaule. Ça veut dire créer des jeux, récupérer des rondelles et faire en sorte qu'il donne ces rondelles-là dans l'espace libre à ses coéquipiers. Mais je suis pas inquiet. On parle de tout ça. Là. Je te garantis qu'on se parle demain, Jean-Charles, puis on va dire quelle performance du premier trio à la maison. Vous dire une affaire, on est plus que dû. On est rendu là, puis il va falloir que Caulfield, sur vos explications auxquelles j'adhère, il va falloir que Caulfield arrête d'entendre des pas. Même chose pour Suzuki. C'est sûr que tu vas te faire frapper dans cette série-là, tu as une cible dans le dos. Faut que tu acceptes le mystère, que tu acceptes la souffrance, que tu acceptes le sacrifice. Tu n'auras pas de résultat si tu n'acceptes pas le sacrifice. Non. Mais Jean-Charles, ils l'ont déjà démontré. Par contre, ils sont prêts à l'accepter. Ils ont été en finale de la Coupe Stanley, pareil, ces deux gars-là. Il n'y a pas de Ils n'ont pas à se prouver dans ce département-là, pour moi. C'est peut-être juste une mauvaise séquence ou un mauvais match-up sur la route, parce que faut le donner, là, le trio de Chiarelli sont incroyables. Là, défensivement, ils jouent très, très bien, puis ils ne donnent pas d'espace. Puis Jean-Charles, il faut aussi que tu prennes en considération que quand tu joues contre la même équipe à plusieurs reprises, c'est facile de s'ajuster. Quand tu joues dans une saison régulière, tu joues contre X, Y, contre, mettons, je sais pas, New York, là, tu vas avoir des aises, tu vas avoir de l'espace, tu vas sentir un peu plus la rondelle. Là, tu vas jouer contre Tampa, par exemple. Là, ça va être plus difficile. Mais de jouer plusieurs fois contre la même équipe, c'est là que c'est intéressant de trouver des solutions. Puis c'était aussi au coach de les aider à trouver des stratégies. Puis Martin Saint-Louis le mentionnait aujourd'hui qu'il fallait qu'il les aide à cet égard-là. Combien de présence pour Slav pour que vous compreniez que la droite de Eagles sur le bullseye n'a laissé aucune trace? 2 présences, on va le savoir tout de suite. On l'a su tout de suite après son combat à Tampa Bay. Son enjambé était plus pareil. Puis, Jean-Charles, on est passé par là. Quand tes jambes pèsent 10 000 livres en bas, là, tu le sais là, comment tu patines différemment. Puis tu vois la glace de différentes façons. Pour comparer aux gens, là, c'est comme regarder une télévision HD puis en noir et blanc. Là. C'est un petit peu ça que tu vois sur la glace. C'est pas le même look pantoute. Tout à fait. Puis je te dirais 3 présences. 3 présences, des fois, ça fonctionne pas exactement comme tu veux. Puis on va le savoir. C'est pas toujours évident, mais quand tu es jeune, des fois, tu as l'opportunité de te remettre sur le cheval pas mal plus vite. Vous attendez-vous à ce qu'il y ait revirement de situation de dernière minute et des changements à l'alignement? Écoute, moi, je l'espérais. Mais écoute, Martin Saint-Louis aime coacher. On va savoir s'il coach pour de vrai ce match-là ou s'il va continuer de faire confiance à la même équipe. Mais une chose est sûre, c'est que Martin Saint-Louis, c'est quelqu'un de têtu, il a une certaine vision, puis il va nous la démontrer ce soir. S'il n'y a pas de changement, c'est toute une opportunité, Jean-Charles, pour des gars comme Dak. Tu as de la pression et pas à peu près. Tu reviens à la maison, on sait qu'il n'a pas adoré son dernier match. Là, il y a eu tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Tu arrives à la maison, là, tu testes le caractère pour vrai. Parce que tu peux sortir d'ici un héros là, pour démontrer à tout le monde que tu as du 100%. Caractère et démontrer que ton entraîneur a pris toute une décision. Ça revient à lui, par contre. Ça revient à lui, mais je trouve qu'on a mis l'éclairage pas mal là, sur Dak, mais c'est pas le seul. Là. Il y en a d'autres qui doivent être impliqués, puis c'est facile que ça soit le bouc émissaire de tout ça. Il y en a d'autres qui doivent être plus impliqués, il y en a d'autres qui doivent créer de l'offensive, et ça revient aux 12 attaquants de s'impliquer un petit peu plus. Martin Saint-Louis parle le dernier ce soir. Très hâte de voir à qui il va opposer le trio de Suzuki, Caulfield et Slafkovský, parce que les 3 mousquetaires étaient 4. C'est pareil pour le premier trio du Canadien, mais le 4e s'appelle Martin Saint-Louis. Il peut y aller d'une passe fantôme en aidant ces petits gars à secouer leur torpeur. Bonne soirée, bon match, les gars. On vous regarde. Ça commence dans 3 minutes pile poil depuis la cathédrale de Montréal. Salut, mon ami. Salut, JC. Ce sera une grande soirée du hockey et un grand week-end de hockey. Canadien Lightning, choc numéro 3, série égale, une victoire de chaque côté, à l'instar des 2 autres dans lesquels on plonge. Ce soir, sur TVA Sport 2, dès 21h30, les Golden Knights de Vegas de Tortorella en Utah contre le Mammoth d'André Tourigny. 22h, suivant le duel Canadien Lightning sur TVA Sport. Les Oilers d'un McDavid blanchi qui le cru contre les Ducks d'Anaheim.
Tous les matchs de toutes les séries, tout le week-end, vous les voyez défiler à l'écran. C'est ici à TBR Sport et TBR Sport 2. Match numéro 4 du Canadien à 18h. Dimanche, lundi, 17h. On ramasse tout ça ensemble. Salut, bon week-end. Allez, Montréal.